la partie avec les images. Donc on avait vu ici pour le séparer avec le séparateur, mais je vous rappelle que si on clique sur le petit plus ici, comme ça vous voyez plusieurs manipulations, je préfère le faire, vous pouviez choisir directement 2. Là ce qu'on veut ici c'est 3 colonnes tout simplement. Et là si je voulais des séparateurs à l'intérieur de cette colonne pour en rajouter une 4e mais différemment, je pourrais également réutiliser le séparateur que j'avais choisi. Je vous rappelle qu'ici on peut également voir pour changer, mais on pourra toujours étirer pas ces zones. Alors moi ça ne m'intéresse pas parce que je voudrais cette structure là, c'est très bien. Je retourne sur le petit carré, donc j'ai cliqué tout simplement sur le plus pour avoir ces éléments là. Ici je vous rappelle qu'on peut retrouver des exemples, donc il y en a certains qui sont en version pro, il y a le petit pro, ou sinon il n'y a pas, et vous pouvez directement avoir une page qui est déjà préconfigurée, vous pouvez toujours regarder ce qui vous plaît, ça vous pouvez le faire. Moi c'est pas le but, mais vous allez voir il y en a beaucoup qui sont pro, donc vous ne faites pas avoir, entre guillemets, ne focalisez pas sur une version pro si vous ne voulez pas payer, il va falloir payer si vous voulez cette version là, après il y en a d'autres, mais manuellement, étape par étape, on peut créer vraiment ce que vous voulez. Donc je vais tout simplement glisser une image ici et je vais aller choisir mon image. Alors vous téléchargez les images que vous avez besoin, que moi je vous ai fournies directement, je vais les télécharger, donc vous les mettez d'abord sur votre ordinateur et par la suite on va pouvoir tout simplement télécharger les images. Et donc on va commencer avec la première. Donc je vais tout télécharger d'ailleurs parce que je vais avoir besoin de toutes ces images, je vais tout télécharger. Donc là, pour l'instant, ça se télécharge. Ce n'est pas l'image qui va apparaître directement sur le site. Donc ça va prendre un peu plus de temps, mais au moins tout sera fait directement dessus. Donc il y a toutes les images qui se téléchargent et je vais choisir l'image qui m'intéresse, la première, donc qui est celle-ci. Donc c'est celle qui est juste là. Je la reprends, je reclique dessus, on voit les paramètres, on voit la taille, on peut mettre un texte alternatif. C'est important de le mettre parce que ça vous permet d'améliorer votre référencement. Illustrator. Alors parfois vous ne voulez pas le faire parce que vous êtes pressé pour voir directement le résultat, mais pensez à bien le faire. On va mettre le titre pareil, on peut mettre une légende, un descriptif, on ne va pas le mettre, et on va insérer le média. On voit ici ça apparaît, c'est très bien. Je vais faire la même chose avec le deuxième, je vais aller ici chercher de nouveau une image, je le fais glisser juste là, je vais choisir une image, et cette fois, c'était celle avec les petites étoiles. Je clique avec. Ici, formation Illustrator, encore, allez, c'était intermédiaire d'ailleurs, intermédiaire, voilà. Je la copie et je la mets ici. Donc là, vous mettrez vous ce qui vous intéresse par rapport à vous. Et je vais faire la dernière qui était celle-ci. Je vais soit cliquer sur le plus, vous voyez, ça arrive directement ici. Je vais prendre mon image, je refais la même chose, je vais aller chercher celle qui m'intéresse, je donne ici formation Illustrator, atelier, voilà. Ça, comme je vous dis, c'est des petits détails, mais pensez à le faire tout de suite parce qu'après vous ne le ferez plus. Voilà, on a fait l'importation des images à partir du cadre, c'est quasiment la même chose, là, bon, le menu n'est pas identique, on verra ça après, mais en tout cas sur la structure, c'est assez rapproché de ce que l'on voulait. Voilà pour le début, pour l'importation, donc création du widget en 3 colonnes et importation des images.